Et donc, quand le Nouveau Testament commence, Matthieu 1 jusqu'à 6, il parle de la généalogie de notre très cher JC, fils de David, fils d'Abraham. Donc, vous nous nommez, moi, Doumouine, dont les noms sont connus et inconnus. Vous les nommez tous, dont les noms sont connus, vous avez nommé là. Et ceux qui sont inconnus, vous les appelez jusqu'au commencement du commencement. Et après, ils disent, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, lui je ne connaissais pas, et Zara. Pharès engendra tatata, tatata, tatata. Aram engendra tatata, tatata, tatata. Salmon engendra tatata, tatata, tatata. Isaïe engendra David, et le roi David engendra Salomon. Je vous rappelle qu'il était initié par la reine de Saba. D'accord? Et puis après, donc, il commence par une lignée. Abraham, Isaac, Jacob, Judas, David, Joseph et Jésus. Est-ce que ça, c'est pas un appel aux ancêtres? Dites-moi. Donc, apparemment, c'était un bélier. Donc, l'agneau est arrivé peut-être, hein, le renouvellement, vous voyez. Dans l'Ancien Testament, on avait le bélier. Et dans le Nouveau Testament, ce fut l'agneau. On peut dire que c'est premier temps, deuxième temps. Ça, ce sont mes analyses, hein, mes interprétations. J'espère qu'il y aura des experts de ces trucs-là, hein, de ces religions-là qui pourront venir nous parler de tout ça. Moi, je vais apporter juste la dimension psychologique et transgénérationnelle de tout ça. Vous comprenez? Ramenez ça à vos histoires. Vous allez voir des très belles choses. Donc, vous voyez que dans le Nouveau Testament, on nomme toute la généalogie jusqu'à Jésus. Ils sont en train d'appeler les ancêtres. Et vous, on vous demande de ne pas nommer vos ancêtres. Vous qui êtes chrétien, là, vous connaissez toute la généalogie de Jésus. Mais si je vous demande de venir avec au moins les 6 premières, ceux qui étaient avant vous, et vous à la 7e place, vous allez pouvoir les nommer? Pourtant, vous savez remonter toute la généalogie de Jésus. Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? Dites-moi un peu. Bref. Donc, ce que nous allons faire, c'est exactement ça. Nous allons appeler des êtres qui, en Afrique, ont eu un poids dans l'éveil des consciences. Oh, il y a un crapaud. Dans l'éveil des consciences de l'Africain, des Africains et des Afro-descendants. Je vous disais qu'il y aura Simon Kibangu, il y aura Tchekanta Diop. Nous allons appeler bien évidemment d'autres personnes, Aimé Césaire, France Fanon, et vous venez avec ceux qui sont en résonance avec vous. Et nous allons leur demander. Mais on va faire quoi? On va déjà leur demander pardon. Pardon de quoi? Moi, je m'inclus, hein, je suis avec vous. Pardon de l'ignorance et de l'inconscience qui a fait que vous êtes éloignés d'eux et que vous avez commencé à nommer les dieux d'Abraham, Isaac et ainsi de suite. Non, ça c'est mon humour, hein, bien évidemment que non. Ok, si vous voulez que vos ancêtres vous accompagnent à transformer vos vies, vous devez retrouver l'alliance avec eux. Et vous voyez que dans la Bible, pour ne parler que de la Bible, puisque c'est plus cette référence-là que j'ai, vous voyez bien que quand on regarde autrement ces textes-là, on se rend compte que ce sont des choses qui se font dans les traditions africaines. Mais qu'on a démonisé, on a dit ça c'est l'ancien temps, ça ne se fait plus. Jésus est venu laver tous ces péchés-là. On est passé à une autre dimension. Oui, bien sûr. On est passé à une dimension symbolique sur certaines choses. Oui, bien sûr. Mais est-ce que le monde, la masse, entre guillemets, a ascensionné pour ne plus qu'on ait à utiliser un bélier, un agneau? Est-ce que la masse est passée à autre chose pour dire que ceci, c'est de l'eau, mais cela, ce n'est pas de l'eau, c'est mon sang? Et donc, du coup, je n'ai pas besoin d'utiliser un bélier, je n'ai pas besoin d'utiliser un agneau. Est-ce que la masse est déjà à ce niveau de conscience-là qui nous permet de ne plus passer par cette ouverture de portail qui permet à ces animaux et à l'âme qui est contenue dans ces animaux de passer eux aussi à un autre niveau de conscience? Regardez vraiment, moi je vous assure, je trouve que la Bible est un
textes sacrés très intéressants lorsqu'on s'intéresse à la psychologie. Certains autres textes aussi, hein, moi je vous parle de ça parce que c'est plus ça que je connais. C'est plus ça que je connais. Même si j'avais mis la Bible à côté quand j'ai eu l'âge de 10 ans, j'ai dit: «C'est bon, j'en ai fini avec ça» et je suis allée chercher d'autres traditions qui résonnaient plus avec quelque chose qui me parlait dans l'expérience que je vivais, que j'avais envie de vivre avec le divin. Le divin. Je dis pas Dieu, je dis le divin, c'est-à-dire toutes les créatures qui sont divines et les différents niveaux dans lesquels ces créatures-là coexistent avec nous et comment nous pouvons interagir avec elles et comment nous pouvons nous allier avec elles, comme on vous a montré dans certains textes de la Bible que vous avez les yeux complètement fermés pour voir ce qu'il y a derrière. Donc voilà. Voilà, là, vous voyez, j'étais partie pour arrêter, mais finalement, je suis encore restée. Donc il est 23 heures. Nous allons donc bientôt clôturer. En tout cas, merci pour vos réactions. Merci beaucoup. Je vous retrouve donc les TikTokers. J'espère que là, quand je vais quitter, le truc, vous serez nombreux à vous être abonnés sur, YouTube pour qu'on puisse demain faire cette introduction à l'appel au Razana, et que vous serez ensuite nombreux et que vous aurez en tout cas l'esprit ouvert pour comprendre qu'il est essentiel que nous allions dans cet appel aux ancêtres africains, non seulement pour le réveil des consciences et pour le retour à l'identité propre de tous les Africains et des Afro-descendants, et aussi pour que l'Afrique reprenne la place qu'elle a à prendre ou qu'elle prenne la place qu'elle a à prendre dans ce monde pour participer à ce grand buzz cosmique auquel chaque continent participe. Je ne dis pas que ça va être facile, ça va être exigeant, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui ne vont pas plaire lorsque l'Afrique va commencer à reprendre sa place, va se réveiller et va mettre au placard, comme je l'ai fait quand j'avais 10 ans, la Bible, sans renier l'intelligence qu'il y a derrière, mais va commencer à retrouver, c'est-à-dire à nommer, en prenant la référence, si vous voulez, biblique, et à nommer ses ancêtres tels que c'est présenté là, je vous assure qu'il va falloir être fort. Je ne dirais pas comme beaucoup d'hommes politiques, nous sommes en guerre ou je ne sais pas quoi, parce que c'est quelque chose qui ne résonne pas avec ma vision. Et pourtant, ça risque d'être chaud. Mais qu'on a toujours la possibilité d'autres choix. On peut toujours faire d'autres choix. On n'a pas besoin d'aller en guerre ou de faire la guerre à l'autre pour retrouver son équilibre, retrouver sa place, retrouver sa dignité. Ça ne veut pas dire que quand on vous gifle, il faut tendre l'autre joue. Il faut comprendre qu'il s'agit du pilier de la miséricorde et du pilier de la justice. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est de monter à un autre niveau vibratoire pour laisser les autres là où ils sont, ou vous remettre à plus grand et les laisser agir. Et pour ça, vous avez à retrouver le lien avec ces plus grands, à commencer par vos ancêtres. Merci beaucoup. Donc je vous dis à demain et à demain. Bonne nuit et regardez, mettez la tête dans les étoiles là ce soir. Ça va être ce soir et demain et après-demain. Ça va être un véritable festival. À très bientôt. Ciao, ciao. Donc